Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez de l'essence. Bonjour à toutes et à tous et merci Régine, merci au groupe de louanges et à Agathe, Josia, Alassono pour toujours ce travail remarquable. Eh bien, nous allons poursuivre avec notre méditation sur le livre des Juges. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Peut-être que vous avez pu, pendant la semaine, lire les 3 chapitres sur Gédéon. Gédéon qui a une part assez importante dans ce livre des Juges. Je crois qu'il doit y avoir que Samson qui a un petit peu plus, peut-être 4 chapitres. Donc, on l'a déjà dit, un livre sombre, difficile d'accès, assez déprimant. Alors, je vous propose de commencer en se décontractant, parce que les juges, c'est pas toujours très facile. Donc voilà, on va commencer peut-être avec une petite histoire un peu légère. Prenez-la au second degré. Mais il y a quand même une petite morale là-dedans. Alors, c'est l'histoire d'un homme parfait. Je vois certaines femmes qui commencent déjà à douter. Un homme parfait, mais bien sûr aussi une femme parfaite. Cet homme parfait et cette femme parfaite, elles se rencontrent, ils se font la cour et ils se marient. Leur union était bien sûr parfaite. Une nuit de réveillon de Noël, ce couple parfait conduisait sa voiture parfaite sur une longue route déserte lorsqu'ils remarquèrent quelqu'un en détresse sur le bord du chemin. Étant parfait, ils s'arrêtent pour donner leur aide. La personne en détresse était le Père Noël. Et donc, il n'avait pas fini sa tournée, son traîneau était HS et il lui restait encore quelques jouets à distribuer. Ne voulant pas que des enfants soient déçus une veille de Noël, le couple parfait prit le Père Noël et ses jouets à bord de la voiture parfaite et l'accompagnèrent donc pour finir cette distribution de cadeaux. Malheureusement, le couple parfait et le Père Noël eurent un accident. Seulement, l'une des 3 personnes a survécu à cet accident. D'après vous, laquelle? Alors, qui dit... On va faire le sondage. Qui dit le Père Noël? Qui dit le Père Noël? Ok. Qui dit l'homme parfait? Bah, quand même. Qui dit la femme parfaite? Ah, waouh! Bon, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, oui, c'est la femme parfaite qui a survécu. En fait, c'est la seule personne de cette histoire qui existe vraiment. Il faut que je me fasse violence, hein. Mais... Bon, tout le monde sait bien, effectivement, que le Père Noël et l'homme parfait n'existent pas. Mais c'est pas fini. Je vais continuer juste l'histoire. Par contre, les femmes, vous avez eu le beau rôle, donc vous n'écoutez plus. Je vais juste finir avec les messieurs. Alors, messieurs, effectivement, si le Père Noël n'existe pas plus d'ailleurs que l'homme parfait, c'est donc que la femme devrait forcément conduire, ce qui explique l'accident. Et voilà la deuxième leçon de cette histoire. J'avais demandé que les femmes n'écoutent pas. Nous sommes en train d'illustrer une autre vérité. Les femmes n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Voilà, petite blague mise à part pour dire que, effectivement, il n'y a personne de parfait. Et le livre des Juges nous parle de nos imperfections, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc il y a ces 3 chapitres, on ne va bien sûr pas les lire, on va se concentrer sur une petite partie. On va... Ah oui, alors j'ai la zapette normalement. Bon, ils sont venus à mon secours, merci. On va lire donc de Juges chapitre 6, verset 6 à 16. On va voir qu'il y a beaucoup de choses, hein. On va prendre juste ce court passage. Donc, chapitre 6, verset 16. Oh, c'est vachement petit, non, ça va. Alors,
c'est la version du Semeur. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites. Ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent à l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Je propose de prendre un petit moment pour remettre ce message dans la prière. Oui, Seigneur, où sois-tu? Que ta parole, Seigneur, pénètre nos entendements, nos cœurs, notre intelligence, notre esprit. Seigneur, que ces paroles puissent nous aider à exalter toujours plus le Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, par ton esprit, renouvelle-nous dans nos forces pour que nous puissions marcher dans ce chemin de sainteté dans lequel tu souhaites nous rencontrer. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Christ. Amen. Alors, juste un mot sur le contexte. Le livre des Juges, on l'a dit, il est sombre, il est déroutant. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, mais vous allez voir, plus on va avancer et la fin est vraiment assez déroutante. Par contre, ce livre, s'il est dans la parole de Dieu, s'il est dans la Bible, c'est qu'il a aussi, bien sûr, son utilité et qu'il a beaucoup de choses à nous dire, notamment sur, on l'a vu, nos imperfections, nos faiblesses. Dieu va susciter des libérateurs, on va voir que c'est insuffisant et que le message aussi, c'est que nous avons besoin, nous, d'un libérateur parfait. Ce libérateur parfait, c'est Jésus, on l'a chanté ce matin. Comment est-ce qu'on parvient de Gédéon à Jésus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, tout d'abord, très rapidement, sur le contexte. Alors, peut-être vous connaissez ça, c'est une ressource qu'on retrouve dans YouTube, Bible, en anglais, Bible Project. C'est super bien fait, c'est des animations qui durent 5-6 minutes. Il y a quasiment tous les livres qui sont abordés. Il y a une animation qui est très très bien faite et c'est une bonne synthèse à chaque fois. Donc peut-être aussi pour les groupes de jeunes, c'est quelque chose de très utile. Donc les Juges, très rapidement, le titre ici, un peuple en totale déchéance. 3 parties, les 2 premiers chapitres, c'est juste après Josué, la conquête de Canaan, et puis on voit que ce peuple n'a pas chassé tous les Cananéens qui étaient là, et comme Dieu leur avait demandé. Au milieu, on a des chapitres 3 à 16, tous ces cycles où on va avoir une succession de libérateurs qui sont donc nommés des juges par Dieu. Et on va le voir, plus ça va, moins ça va. Et le dernier de ces juges-là est assez catastrophique. Donc on voit un cycle qui va en se dégradant.
Et puis à la fin, les 3 derniers chapitres, 17, 18, 19, 20, plus même, 17 à 21, c'est la corruption totale de ce peuple d'Israël qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc voilà un peu pour le contexte. Très rapidement aussi, pour qu'on puisse comprendre les juges. On voit ce Dieu qui est en tension avec ce peuple d'Israélites et on se demande mais pourquoi est-ce que Dieu leur en veut autant finalement ? Parce que si ce peuple se détourne, après tout, on dit toujours, nous autres les chrétiens, Dieu ne te force pas, c'est à toi de venir à lui, donc Dieu n'est pas là pour forcer les gens. Eh bien, il y a une notion qui est très, très, très importante, c'est l'alliance. En fait, il y a une alliance, déjà, depuis longtemps, entre Dieu et les Israélites. Ce peuple israélite, on dit c'est le peuple élu, et cette élection, elle vient se formaliser par une alliance, un peu comme un contrat de mariage. Et puis à l'époque, c'est ce qui se fait dans les différents pays entre les rois et les États vassaux, on dira. Et donc, ils vont formaliser ça. On voit très rapidement, en Genèse déjà, avec Adam, ça préfigure un peu cette alliance avec l'humanité. Elle va se préciser avec Noé, elle va se confirmer avec Abraham. Vous retrouverez ça en Genèse chapitre 17 et les versets 4 à 8. Ce fameux passage où Dieu dit à Abraham, tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, tu vas avoir une postérité innombrable, ce qui laisse préfigurer aussi le salut pour l'humanité, et surtout le don de ce pays. Tu auras, je te promets, tu vas avoir un pays béni. Et c'est vraiment l'alliance, cette histoire du salut, la clé de toute l'histoire du peuple d'Israël et de sa postérité spirituelle, c'est-à-dire nous, l'humanité entière. Cette alliance, ça va être formalisée par écrit avec Moïse. Il va y avoir toutes ces lois dans lesquelles vont être stipulées les bénédictions et les malédictions. Tout sera écrit. Si vous me suivez, dit Dieu, vous allez avoir des bénédictions. On les retrouve notamment en Deutéronome 29, 27 et 28. Il y a toute cette série. Vous allez être bénis si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, il y aura une malédiction. Je ne pourrai rien pour vous. Et donc, du temps des juges, ce peuple d'Israélites qui a oublié, elle a oublié cette alliance. Et pourtant, Dieu avait dit déjà à Moïse, cette alliance concerne non seulement tout homme présent en ce moment même devant le Seigneur notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. En Deutéronome 29, 14. Donc on a ce peuple qui est tenu, qui est lié encore par cette alliance. Et on retrouve très rapidement aussi au tout début de Juges, chapitre 2, verset 10 à 11, juste après la disparition de Josué. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux, et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Juge 2, versets 10 et 11. Devant ce constat, la réaction de Dieu est inévitable. Toujours en Juge 2, verset 20, l'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara, puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec eux, avec leurs ancêtres, et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais, je ne déposséderai plus devant eux une seule des nations qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Elles me serviront à éprouver les Israélites pour voir si oui ou non ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. Cette alliance, elle a une importance encore pour nous aujourd'hui. On pourrait dire, ouais, c'était il y a longtemps, c'était pas nous, c'était les Israélites. Mais il y a à la fois une discontinuité et une continuité. Il y a toute une théologie là-dessus sur l'alliance. Juste en quelques mots, cette alliance qui est évoquée dans l'Ancien Testament, elle est périmée parce qu'on le voit, ce peuple élu ne parvient pas à être à la hauteur. Et donc il y a une nouvelle alliance dont nous sommes au bénéfice, qui est conclue entre Dieu et tous ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur
Jésus qui a donné son sang pour la rédemption, pour nous racheter auprès de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on célèbre quand on fait la Sainte Seine, et notre pasteur nous le rappelle à chaque fois, c'est ce sang qui est versé par Christ que nous célébrons cette alliance. Jésus dit, avant d'être crucifié, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Luc 22, 20. C'est le sang de Christ qui sert d'alliance. Alors nous allons voir que dans ce contexte, Dieu appelle. Il va appeler Gédéon et il nous appelle, nous, encore aujourd'hui. C'est les premiers versets de 6 à 13. On le voit, malgré cette trahison, malgré les difficultés, malgré ses imperfections, Dieu garde son amour, Dieu garde sa fidélité et il nous fait encore l'objet de sa grâce. Alors, au tout début, Dieu va se manifester à Gédéon qu'on pourrait appeler le récalcitrant. Parce que Gédéon, il entend... Alors c'est intéressant, parce qu'au tout début, il pense qu'il a un ange. D'ailleurs, dans le verset, vous verrez, il y a Seigneur, en principe, dans nos versions, avec un petit s, et puis après, il reconnaît que c'est Dieu. Mais au tout début, il dit, non, moi, j'ai pas envie de répondre à cet appel. C'est pour ça que... mais pourtant, ce peuple a crié à l'Éternel. Au tout début, on le voit au verset 6, les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Et ça, c'est un cycle qui se répète à chaque fois dans les juges. Il y a un moment de paix, tout va super bien, on oublie l'Éternel. Et puis l'Éternel suscite cette oppression, ses ennemis, et là, on crie à Dieu pour être sauvé. Donc, l'Éternel va se manifester auprès de Gédéon, qu'il qualifie déjà à l'avance de vaillant guerrier. Et la réaction de Gédéon est intéressante, au verset 13. Gédéon répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Et en fait, Gédéon dit vrai, en partie. C'est vrai, Dieu livre ce peuple aux Madianites. Pourtant, en revanche, ce que ne fait pas Gédéon, ce que nous ne faisons pas, nous aussi souvent, c'est la remise en question de soi, de son peuple. Il ne se remet pas en question, il ne dit pas qu'est-ce qu'on a mal fait. Il accuse Dieu. Et dans ces circonstances, c'est ce que nous devons aussi avoir comme leçon. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que Dieu continue, aujourd'hui encore, de nous appeler. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont des jeunes, des ados chez eux, souvent, quand ils s'embrouillent, ils disent « Hey, t'es sérieux, là ?» avec l'accent « Hey, t'es sérieux, là ?» Et on pourrait dire la même chose avec Gédéon. « Hey, Gédéon, t'es sérieux, là ?» Il accuse Dieu de plein de choses. Et en fait, on fait nous aussi souvent ça. Dans des circonstances parfois dramatiques, c'est vrai, et d'autres beaucoup moins dramatiques. Je demande pardon au Seigneur parce que souvent, j'en ai marre, je dis « Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi il y a ces choses-là qui s'accumulent? On peut dire comme Gédéon, Éternel, si tu es avec moi, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur moi ?» Souvent, on s'en prend à Dieu. Alors qu'on le voit ici, le Seigneur n'abandonne jamais, il est toujours présent, il y a toujours sa grâce qui est là. Paul dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, « Celui qui vous appelle est fidèle. » Et en Hébreu, alors j'aime bien Hébreu parce que c'est vraiment un reflet, ça vient souvent en écho de ce livre des Juges, chapitre 1, les 2 premiers versets. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. » Et en tant que disciples, nous, de Jésus, on doit se rappeler que Dieu est toujours là, dans son amour infini. Il nous appelle, il continue de nous appeler. Et si d'aventure vous n'avez pas encore répondu à cet appel, eh bien Jésus est là. On l'a dit, il ne force pas la porte. Il continue de frapper à la porte de votre cœur. Il se tient là, devant vous.
Il frappe à cette porte et il attend que vous ouvriez. Et si vous ouvrez, il viendra vous rencontrer. Aujourd'hui, Hébreux chapitre 3, verset 15, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Oui, Seigneur, pardon pour toutes les fois où on résiste, Seigneur, à ton appel. Seigneur, pardon. Renouvelle-nous par ton esprit, par ta puissance, Seigneur. Ton amour est toujours là. On veut, Seigneur, le vivre pleinement. On te remet ce que nous sommes dans nos moments de doute, de difficultés, d'épreuves. Et Seigneur, je te remets aussi tous ceux qui n'ont pas encore répondu à cet appel. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui force. Tu es un Dieu d'amour, de fidélité, de grâce. Seigneur, que cette grâce qui est offerte à l'humanité entière soit reçue, Seigneur. On te remet toutes les personnes qui luttent, qui ne veulent pas encore entendre ta parole, Seigneur, qu'elles soient bénies, qu'elles puissent entendre ta parole. Loué sois-tu, au nom du Christ. Amen. Dieu appelle et puis Dieu envoie. L'appel de Dieu, une fois accepté, elle ne peut pas rester sans effet, elle ne peut pas rester sans suite. On ne répond pas à l'appel de Dieu simplement pour, comme des enfants auprès de leur papa, de leur maman, rester là, blottis dans les jupes de maman. Dieu nous appelle à aller. Dieu nous appelle pour ensuite envoyer. Dans ce verset 14, Dieu dit à Gédéon, « Va, va. » Et où doit-il aller? Il doit aller au combat. « Va et délivre Israël des Madianites », dit-il au verset 14. Alors quels sont aussi ces combats de Gédéon? Gédéon, c'est un petit agriculteur, un petit jeune qui est là, il travaille les champs. C'est un clan, la parole dit que c'est un des plus petits clans de la tribu de Manassé. Et Dieu vient, lui dit, c'est toi qui vas aller te battre et mener l'armée israélite contre les Madianites. Comment ce jeune agriculteur, humble, modeste en tout cas, anonyme, va-t-il se transformer du jour au lendemain en général 5 étoiles? La réponse de Dieu est simple et directe. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et avant de faire ça, Gédéon va avoir un gros combat. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Certains d'entre vous sont tombés dans la marmite comme Obélix du christianisme, on dira, de la religion spirituelle. Certains ont eu cette chance d'avoir un papa et une maman qui puissent leur expliquer ce qu'a fait Jésus, ce qu'est Dieu, etc. Et d'autres, dont je fais partie, on n'a pas eu ça. Et moi, il m'a fallu longtemps. Et que dit Dieu à Gédéon? Il lui dit, tu vas renverser toute ton histoire, tu vas abattre toute ta culture, tu vas renverser tout ce qui t'a construit jusqu'à présent. Ton identité jusqu'à présent, tu vas l'oublier, tu vas tout détruire. Il lui dit, tu vas aller voir dans la place où ton père Joas a construit un autel pour faire des sacrifices et où il a construit ce poteau sacré, où ils viennent se prosterner, faire cette idolâtrie. Il lui dit, tu vas détruire tout ça. C'est une grosse demande. Hein. Personnellement, je l'ai déjà expliqué, je vais pas. Les prédicateurs, souvent, on répète les mêmes trucs. Voilà, mais à un moment donné, quand on n'a pas grandi là-dedans, qu'on prend conscience de l'appel de Dieu, pour moi, j'ai déjà dit, mon père, il était sacré, mon père. Et dire, waouh, non, mon père s'est trompé pendant toutes ces années, c'était faux ce qu'il m'a enseigné. Ça demande, voilà, un acte de foi qu'il faut faire, s'engager là-dedans. Et puis, bien sûr, il va avoir ce deuxième combat contre les Madianites. Si vous avez lu ces chapitres jusqu'à 8, vous voyez que Gédéon, il veut faire une grosse armée équipée, costaud, puissante. Et Dieu lui dit non, 300 soldats, ça va aller. Et avec des cruches, la nuit. Donc, bon, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais aller au charbon, tout ça. Non, 300. Et avec cette force simplement qu'il avait, parce que c'est pas Gédéon, c'est aucun des libérateurs en réalité qui libère le peuple. C'est la puissance de Dieu à chaque fois.
On s'arrête juste aussi un petit instant sur ces Madianites, sur cette question d'idolâtrie, parce que souvent, on ne comprend pas toujours non plus très bien qu'est-ce qui se passe, quoi. Quand j'allais dire Josia parce que je le vois, Josué arrive dans ce pays de Canaan, eh bien, les Israélites sont un peuple de nomades. Et ils ont en quelque sorte, il y avait un Dieu nomade qui est avec eux. Sauf que là, ils ont pris possession de la terre. Et ce peuple de nomades doit se transformer en peuple d'agriculteurs. Ils ont une terre qu'ils vont devoir faire fructifier, travailler, moissonner, porter du fruit. Tous ceux qui font un peu ça, vous voyez vite la logique. Hein. J'ai une belle fille qui a la main verte. Et donc, elle a fait son potager et elle a un rendement extraordinaire. À chaque fois, elle nous envoie les photos, plein de tomates par pied, des concombres, des courgettes, des salades, en veux-tu, en voilà, quoi. Bon, pour elle, c'est plus un hobby, même si, effectivement, ça leur permet de manger bien. Et voilà. Mais si demain, son potager est hors service, on dira, elle peut toujours aller au supermarché. Alors que eux, les Israélites, ils ne peuvent pas y aller au supermarché. Et donc, ils arrivent dans ce pays de Canaan et ils voient ces gens-là. Ils les tuent pas tous, ils en gardent quelques-uns, parce que là aussi, il y a cette notion de productivité, de profit. Finalement, j'ai de la main-d'œuvre là, qui est pas mal, qui est bon marché, et je vais garder quelques Cananéens pour les faire travailler sur mes terres. Comment est-ce que je vais rentabiliser mes hectares? Comment est-ce que je vais faire de la productivité? On le voit encore aujourd'hui hein, avec ces sujets d'élevage intensif, de production intensive, etc. C'est naturel, hein, on veut avoir la meilleure terre possible et tout ça. Et ils se disent, mais comment est-ce qu'ils font ces Cananéens pour avoir cette terre, pour cultiver? On ne sait pas faire et tout. Et ils voient que ces Cananéens ont des dieux Baal. Et ces dieux Baal, très rapidement, dans cet imaginaire des Cananéens, ces dieux se trouvent dans la terre. Et aussi par des activités sexuelles imagées, ça permet de fertiliser la terre. Et donc, dans cette idolâtrie, on va développer la prostitution sacrée, et pas simplement l'activité sexuelle, mais aussi les sacrifices, parce que c'est le lien du sang avec la terre. Alors, ces Israélites, ils disent, on arrive du désert, on ne sait pas faire ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils se posent la question, ils sont en tension. Eh bien, ils vont faire ce qu'on fait nous aussi souvent. Quand ça nous intéresse, on appelle Dieu. Et la plupart du temps, on va aussi se tourner vers d'autres croyances. Ils vont faire un mix. Ils vont appeler Dieu quand il faut aller se battre. Et ils vont appeler les Baals pour leur terre, pour la production agricole. Ce peuple d'Israélites, finalement, il a été pris au piège de son environnement. Il n'a pas fait attention parce que en adoptant cette idolâtrie, il se livre à la prostitution sacrée, il se livre au sacrifice, et bien sûr, toutes ces choses-là sont proscrites par Dieu. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu la même chose pour nous. Quel est notre environnement? Dieu nous appelle, nous aussi, à combattre. Au XXIe siècle, les Madianites ont pris d'autres formes plus subtiles, plus invisibles. Dieu a été évacué, manu militari de nos sociétés, toute une idéologie aujourd'hui du post-modernisme qui fait qu'on n'a plus besoin de Dieu. Depuis le siècle des Lumières, on n'a plus besoin de Dieu. Ce qu'on veut, c'est le moi. C'est moi qui compte. C'est mon épanouissement personnel. Le moi qui est devenu roi de notre existence. Ce que je veux finalement, c'est que ok, peut-être Dieu, mais qu'il vienne vers moi, qu'il puisse me permettre de cultiver mon identité. Récemment, en cherchant sur YouTube des chants, je tombais très fréquemment sur un trailer, une annonce d'une série qui s'appelle, c'est sur la reine Catherine de Médicis, qui s'appelle The Serpent Queen. Et alors on voit une petite annonce qui fait la publicité de cette série qui est sortie il n'y a pas très longtemps.
C'est assez violent, c'est cruel. On voit la reine de Médicis qui grandit depuis qu'elle est enfant jusqu'à ce qu'elle est adulte. Et ça se termine quand elle est adulte et elle dit toujours « ça fait du bien d'être méchante ». Et alors ça m'a intrigué, je dis « mais c'est quoi cette série ?» À chaque fois je tombe là-dessus. Et donc je suis allé rechercher, donc voilà. Ah, on voit pas super bien. Donc Serpent Queen, on voit mieux là-dessus. Et donc, super, merci. Et voilà, donc dans une attitude un peu provocatrice, et vous qu'auriez vous fait différemment. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, là encore, sur cette série, en fait, qu'est-ce qu'elle dit. Alors, je vais essayer de vous le lire. Donc, la série montre brillamment comment, dans un monde régi par la trahison, les intérêts personnels, Catherine va apprendre mieux que tout le monde à tirer son épingle du jeu. C'est donc un personnage féministe, malin, cruel, un peu sorcière sur les bords, car adepte des sciences occultes, qui s'extirpe des pièges que lui tendent les hommes de son entourage, puis qui leur entend de beaucoup plus subtils. Mieux, elle y prend de plus en plus plaisir, au point de prononcer un moment clé cette phrase culte, « ça fait du bien d'être méchante ». On a un bon condensé de l'idéologie dominante. On voit un peu toutes ces valeurs, femme de pouvoir, en avance sur son temps, trahison, intérêt personnel, égoïsme, cruauté, sorcellerie, piège, vengeance. Et cette phrase, ça fait du bien d'être méchante. On est en train d'inverser les valeurs. Finalement, c'est bien d'être méchant si ça nous permet d'arriver à atteindre nos moyens. Et à atteindre nos buts. J'ai regardé un petit peu parce qu'en fouillant, forcément, à chaque fois, il y a des portes qui s'ouvrent. Et finalement, c'est pas la seule. Je suis tombé sur tout ça. Même Disney s'y met. Alors, Maléfique, le pouvoir du mal. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis. Je les ai pas vus, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais quand je vois le titre, voilà, toute cette noirceur, cet obscurantisme, et cet esprit maléfique qui est là. Et la semaine dernière, le 13 octobre, très précisément, s'est produit un événement qui est passé inaperçu parce que nous étions tous occupés à aller chercher de l'essence. Et pourtant, c'est un événement extrêmement grave et important qui s'est passé ce 13 octobre. En fait, tout a commencé 9 ans plus tôt. À quelques jours de Noël, c'est un article qui le dit, le 20 décembre 2013, Héloïse Bouton, accompagnée de nombreux photographes, pénètre, seins nus et le torse marqué d'injures, dans l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle se poste devant l'autel où elle simule Marie et l'avortement de Jésus à l'aide de morceaux de foie de veau sanguinolents, censés symboliser un fœtus. Elle termine son happening à la sauce fémène en urinant devant une assemblée interdite. Alors, les Femmes, c'est cette organisation féministe militante qui outrage, qui blasphème avec des manifestations assez violentes. J'ai hésité, mais bon, j'ai essayé de cacher un peu parce que je sais qu'il y a des enfants. Bon, voilà, ça donne ça. Notre sympathique, c'est pas moi qui ai écrit sur son torse, c'est elle qui l'avait. Et voilà ce que ça donnait, quoi. Alors, le prêtre a été outré parce qu'il y avait là des enfants, il y avait des gens qui étaient venus pour méditer, pour prier, il y avait même une chorale qui s'apprêtait à répéter. Le prêtre a été scandalisé, bien sûr, et il a porté plainte. Et cette femme a été condamnée par la France à 1 mois de prison avec sursis, donc de la prison qu'elle n'a jamais fait. Alors, elle n'était pas contente, notre sympathique Héloïse. Elle a dit non, c'est injuste. Et donc, elle est allée se pourvoir devant la cour d'appel. La cour d'appel lui a dit non. Alors, elle n'était pas encore contente, elle est allée plus haut, la cour de cassation. La cour de cassation lui a dit non. Alors, elle n'était pas contente, elle est allée dans la juridiction la plus haute que nous puissions avoir, nous, citoyens européens, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. Et là, surprise, la Cour européenne des droits de l'homme donne raison à notre Héloïse, au motif que la France a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté d'expression. Donc, si un dimanche matin,
Un énergumène arrive ici, dénudé, se met à déféquer, à uriner, à blasphémer, à nous outrager. S'il vous plaît, pas de réaction incontrôlée. Ça pourrait coûter cher à notre trésorier. Et puis, en fait, il faudra être bienveillant. C'est une personne qui veut juste s'exprimer. Donc je rigole, mais c'est extrêmement grave. On est en train d'inverser toutes les valeurs. Nous sommes, je suis désolé, on va me trouver un peu extrémiste, dans une civilisation occidentale en plein déclin. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, nous avertissait déjà Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Avec toutes ces idéologies sous couvert de démocratie, de liberté, de tolérance, d'inclusivité, de respect, de progrès, d'humanisme. Voilà où est-ce qu'on en arrive et ce qu'on nous fait passer. La parole aussi de nous alerter en 2 Timothée, chapitre 3, les 3 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà l'environnement dans lequel nous sommes, voilà nos Madianites. Prenons garde de ne pas aussi tomber dans le piège comme les Israélites. Et pour ça, il nous faut apprendre à regarder à nous-mêmes. Travailler sur nous-mêmes. On ne peut pas seulement se plaindre de notre environnement et en même temps passer notre temps sur Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, Instagram, j'en passe, c'est les meilleurs, et autres Netflix, comme si de rien n'était. C'est à nous aussi de travailler parce qu'il y a toujours une part de nous-mêmes qui va combattre contre le Seigneur, contre Dieu. Il y a toujours une part de nous-mêmes, parce qu'on l'a hérité, qui va se révolter. Cette part, il faut qu'on la fasse la plus petite possible. Il faut qu'on laisse l'esprit envahir notre esprit pour travailler dans nos cœurs et pour être dans la présence de Dieu, pour reconnaître ce que le Seigneur veut, pour reconnaître, faire la différence entre le bien et entre le mal, entre ce qu'on nous inculque, ces idéologies. En plus, nous sommes dans une période où la communication, le numérique sont tellement puissants qu'on guide nos pensées, nos idées, nos sentiments. J'aime bien la chanson que Luc André, pour son baptême, avait choisie, qui disait « Je suis né pour influencer ». Alors en plus, on est dans la période avec les youtubeurs qui sont des influenceurs, ils font des millions de vues en publiant des idioties, des stupidités. Et nous sommes là aussi pour influencer par la puissance de Dieu et non pas pour être influencés par un monde sans Dieu. Voilà aussi ce besoin que nous avons d'un libérateur qui soit parfait. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il y a toute une liste des héros de la foi. Et Gédéon apparaît dans cette liste. Et il y en a 3 autres qui apparaissent aussi du livre des juges. Barak, quand on sait que Emmanuel vous a raconté dimanche, c'est surtout Déborah qui a fait le boulot, quoi. Mais il y a Barak, Samson et Jephthé. On le sait, des personnes vraiment faillibles, capables du meilleur comme du pire, comme nous le sommes. Quand on regarde Gédéon, il a libéré son peuple, ça commence à être la prospérité pour ce peuple-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre de la force, il devient tellement puissant qu'il va même se permettre de se venger via un massacre fratricide, en 8-17. Il va massacrer ceux qui ne l'avaient pas accueilli quand il est allé à l'attaque des Madianites, et il va les massacrer. Et c'est un peuple qui fait partie de la tribu d'Éphraïm, donc aussi des Israélites. Il va refuser la royauté, on va lui dire, soit notre roi, il va dire non, ok, mais il va se comporter comme un roi. Il va être attiré par les richesses, il aura un harem, il va appeler l'un de ses fils qu'on retrouvera dans le juge Abimélec qui signifie « mon père est roi ». Et il finira dans l'idolâtrie,
en élevant, comme son père avant lui, une statue. 8,27, avec l'or, Gédéon fabriqua un objet de culte qu'il plaça à Ophra, son village. Tous les Israélites rendirent un culte à cette idole, qui devint ainsi un piège pour Gédéon et pour sa famille. Donc cette lecture de Gédéon, cette imperfection, cette infaillibilité, nous pousse à rechercher un libérateur qui soit autre qu'un simple, j'ai envie de dire, héros de la foi. Oui, nous avons des actes de foi à faire, souvent courageux aussi, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un libérateur parfait, c'est de Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2, en ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, voilà, nous sommes appelés à aller à la suite de Jésus. Jésus nous a appelés, si on accepte, il nous envoie. Comme il nous le dit, allez de par les nations, faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait commencé avec l'ancienne alliance qui est périmée. Nous avons une alliance bien meilleure maintenant. Hébreux 8,6. Christ est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. Si vous voulez aller plus loin, c'est de se poser simplement peut-être cette question, de réfléchir à ça. Comment envisageons-nous notre existence, nous chrétiens qui attendons le retour du Christ et qui vivons dans un pays où tous ne partagent pas notre foi? Comment est-ce qu'on peut envisager notre vie de chrétien dans ce monde qui rejette Dieu? On peut réfléchir à cette question en s'appuyant sur ces 4 points que j'ai essayé de développer, tant bien que mal. L'alliance, l'ancienne et la nouvelle, nos imperfections, notre responsabilité, l'appel de Dieu et son commandement d'aller, et les dangers de notre environnement. Amen. Merci pour votre écoute. Je vous propose de terminer cette méditation avec un chant, toujours plus haut.